L'article 5 dispose que tout parti politique ou groupement de partis politiques appartenant à l'opposition peut accepter de faire partie du gouvernement. La langue de bois ne peut pas être tolérée. Et en ce qui nous concerne, nous disons que ça signifie clairement que le PRL et l'UPADES ne sont pas des partis de l'opposition au moment où nous avons besoin d'une certaine clarification. À cause des déclarations qualifiées infondées et mensongères formulées par l'opposant Clément Mirassa, le premier secrétaire de l'UPADES, Pascal Tsatima-Biala, a fustigé ce comportement jugé déviant. C'est pour cette raison que le chef de file de l'opposition a animé cette conférence de presse pour pointer du doigt les dérives désobligeantes de certains politiques congolais. Il n'y a pas un décret qui a été pris en Conseil des ministres par lequel on a nommé le chef de l'opposition. C'est un processus qui commence par la Constitution. Plutôt que de fixer les citoyens sur leur vision politique pour le Congo, certains acteurs politiques, dont les partis politiques n'existent d'ailleurs que de nom, passent le plus clair de leur temps à faire des déclarations gratuites, infondées, mensongères, espérant attirer la sympathie des internautes ou des masses populaires en vue d'un positionnement politique ou d'une visibilité qu'ils peinent toujours à atteindre. Monsieur Clément Mirassa, qui se prend pour Jupiter alors qu'il n'est qu'un pouvoir, incapable d'affronter le suffrage universel, même au plan local et encore moins au niveau national, devient le champion qui distribue les bons poids entre les vrais et les faux opposants selon un critérium qui lui est propre. Pour Tsatima-Biala, l'UPADES n'a pas de leçon à recevoir du président du PSDC. Cette sortie à la fois méprisante et imprudente ne pouvait laisser l'UPADES indifférente, d'autant que le président du PSDC n'est ni l'unité de mesure, ni le baromètre de la vie politique en République du Congo pour distribuer la qualité d'opposant à qui il veut. Heureusement que l'histoire ne se trompe pas. Et ce frère doit toujours se rappeler qu'il a sa part de responsabilité dans le déclin de la démocratie dans notre pays. Le chef de file de l'opposition congolaise, qui prend tout de même le rassemblement des forces de l'opposition politique, ne tolère pas la radicalité ni l'extrémisme, mais plutôt partage les valeurs d'unité et de patriotisme.